Alors, bonsoir à tous. Comme promis, on continue notre étude, toujours les enseignements de Manitou sur le livre de Bereshit. Et on va arriver maintenant à la lignée de Caïn, Cain en français, à savoir, comme dans l'explique Manitou à plusieurs reprises pendant toute l'étude du livre de Bereshit, qu'on parle de la fameuse chita des Toldot. C'est-à-dire quoi? Littéralement, Toldot, alors on traduit par engendrement, mais c'est bien plus qu'un simple engendrement biologique et physique, mais au contraire, c'est quelque chose de, en fait, ce que l'essence de la Torah va nous expliquer, pourquoi la Torah s'attarde à nous parler de toutes ces générations, de toutes ces lignées. Ça veut dire que quelque part, ça doit nous parler à nous, dans notre génération, à savoir qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on apprend en fait de tout ce récit a priori historique. Donc c'est très très important, ça c'est ce que Manitou approfondit en détail. Des choses que même dans les commentateurs, d'ailleurs, on n'a pas tellement d'explications sur toutes ces choses a priori qui nous paraissent superflues. On n'a pas toujours énormément d'explications sur cela. Alors voilà, et donc c'est parti. Je vais dès maintenant partager le texte. Voilà. Alors, on en est donc à Ach, Aben, Veshoshelet Caïn, donc le frère, le fils et la lignée de Caïn. C'est de ça qu'on va parler maintenant. בהתבוננות היסטורית תנ"כית קצרה, ניתן להבחין בחוסר פרופורציה משוואה. Ça veut dire, on peut, en analysant historiquement le Tanakh, en faisant les analyses historiques tanakhiques rapides, courtes, on peut faire attention à un détail qui au-delà de toute proportion. C'est quoi? Il y a quelque chose de complètement inégal. C'est le fait que pendant tout, presque, j'allais dire, on va dire, en deux parachiotes, les deux premières parachiotes, celle de Bereshit et Noach, eh ben, il va s'écouler des milliers d'années. Alors qu'après, la Torah, elle s'attarde sur une courte période temporelle. Donc il dit, mais Avraham Batsov, kol 24 sifrei Tanakh, ovrot ke-1500 shanim. Donc depuis Abraham, à partir du moment où la Torah commence à nous parler de Abraham, jusqu'à la fin du Tanakh, de toute la Bible, il y a 1500 ans qui s'écoulent. Le Matzot, cependant, le Rershte Parashiot Arishonot Bereshit Noach, Ovrot Alpaim Shanim. Mais juste les deux parachiotes de Bereshit et Noach, elles, en deux parachiotes, concentrent en elles 2000 ans. Alors que tout le reste de la Bible, depuis Abraham, donc depuis l'Arlecha, jusqu'à la fin de la Bible, c'est 1500 ans. Donc en deux parachutes, on a une beaucoup plus longue période concentrée. Que se passe-t-il pendant ces 2000 ans-là d'histoire? Donc on les appelle, ça je les appelle les 2000 ans de Tohu Vavohu, Tohu Bohu, français. Ce sont les 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé, et 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham, Noé jusqu'à Abraham, et voilà leur ordre. 10 Dorot, les premières 10 générations, Adam, Shet, Enoch, Kenan, Maalalel, Yered, Hanor, Metushelach, Lemech, Noach, donc Noach le 10e. Ensuite, les 10 autres générations, Shem, Arpachad, Shalach, Ever, Peleg, Réou, Serug, Nachor, Terach et Abraham. On en a donc 10. 2 fois 10, 20. Les 20 premières générations. Nira Shelorer, Esrim Dorot, Itkayem Olam, Lelo Am Israël. Comme on voit, et ça c'est un point qui va être développé, pendant 2000 ans, le monde a existé sans l'existence du peuple d'Israël. לפני שעברו 2000 השנים, עם ישראל כביכול, לא היה כלול בתוכנית האלוהית. Donc comme on a dit, tant que ces 2000 ans-là ne se sont pas écoulés, on aurait pu se dire, et c'est ce que Manitou insiste, que à la limite on aurait pu continuer l'existence du monde sans l'existence du peuple d'Israël. Alors c'est ça, qu'est-ce qui nous fait se poser une question? Est-ce que l'existence du peuple d'Israël était dans le plan depuis le départ ou pas? Adam Arishon lo aya zakouk le Avraham Avinu. Comme on a dit, Adam Arishon, le premier homme, lui, n'avait pas besoin d'Avraham Avinu, a priori. Aboré metil ala enoshut mesima leolid ben Adam, aben she'enoshut chikta lo, ze sheyatzid et haenoshut kadima betzura mashmoutit. Et donc Adam Arishon, donc le créateur, Kadosh Baruch Hu, oui, hop, le créateur,
il donne une missima, une mission, une vocation à l'humanité qui est d'engendrer le Ben Adam. Alors, littéralement, le Ben Adam, l'être humain. Mais le Ben Adam, on sait que c'est une personne spécifique. En fait, il s'agit, on va voir, du Mashiach, donc cet homme parfait. On est censé engendrer l'homme parfait. Aben Shano Shutriktalo, cette personne que l'humanité a tant attendue. Celui qui va faire avancer toute l'humanité de manière existentielle, de manière, pardon, de manière comme il se doit, quoi. On va dire, qui remplissent la vocation de l'humanité. Caïn ergish she'akol shelo. Quand il s'agit de Caïn, Caïn, lui, il sentait que tout était à lui. Ou Aach Gadol, c'est lui le grand frère. Ve'en, behemet en ben adam milvado. Et véritablement, on dit, il n'y a pas d'autre que lui, il n'y a pas d'autre personne que lui sur Terre. Et vraiment, véritablement, il n'y en a pas d'autre, à part ses parents, avant, et bien sûr, après, avec la naissance de son frère. Mais à ce moment-là, il est le seul, il est unique. Aolam shayach lo belachen ou isha adama. Donc pour lui, comme il naît en premier, eh bien, il sent que tout lui est dû. Et c'est un isha adama, c'est un homme de terre, il travaille la terre, il pense que toute la terre lui appartient. Ou oved adama, zeu kishrono vezeu achayuto. C'est lui qui doit donc, qui est censé travailler la terre, c'est sa capacité, sa propriété, mais c'est aussi sa responsabilité. On va voir qu'il y a le revers de la médaille. D'accord? Et le umato, akol, c'est rare, le umato, evel chava et atzmo betor archel. L'obekdi, les dato metoret kar. Donc il dit, contrairement à lui, Evel, Abel en français, il va on va dire son expérience de vie, elle est comme le frère de. La Torah le mentionne comme frère de. C'est-à-dire, on va voir comment, justement, comme les versets disent, racontent sur sa naissance. Regardez bien le verset. Va tosef la ledet et achiv et havel. Il y a écrit, elle ajouta d'enfanter, et achiv son frère, et havel, et evel. Donc il s'est accentué, il est frère, et il est une tosefet, il est un ajout. Il est un supplément. לדעתו כתוספת מטמיע בו את כישרון האחווה, ומכאן גם היכולת החינוכית, ולכן הוא רועה צאן, כשם שהמחנך מנהיג את תלמידו, כבקרת רועה ההדרו. קיצור, en vrai, en conclusion, ça veut dire que comme il est le second, il naît en ajout, en supplément, et qu'il est intrinsèquement le frère de, parce qu'il est le deuxième. Et pour lui, sa mission à lui, ça va être différente que celle de Caïn, c'est d'être il a la capacité de la arva, c'est-à-dire la fraternité. Il a en lui la fraternité, la possibilité de faire, on va dire, d'admettre qu'il est le frère d'eux, donc de faire une paix entre les frères. Et donc, il a cette capacité de l'éducation, d'éduquer les autres, puisqu'il sait, c'est logique pour lui qu'il n'est pas seul, il est second. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va être aussi berger. Donc, comme le berger, c'est celui qui est censé guider son troupeau, guider les autres. Donc sa capacité à lui, c'est dans le domaine du éducatif spirituel. Caïn, lui, Caïn, contrairement, il est très matériel, le travail de la terre. Hevel, les kvasim, chez Nama Adama Atzma, et là, Medalgim Alea. Donc, Caïn qui lui travaille la terre, donc le sol en soi, alors que Hevel, lui, il est dans son troupeau qui, eux, sautent, se baladent au-dessus de la terre. Chose a priori sans on va dire, stabilité, sans avoir les pieds sur terre, on va dire ça clairement. C'est quelque chose qui est au-dessus de la terre. Ça, sa propriété, c'est du spirituel, éducatif. אילו היה קין והבל משתתפים פעולה, היה אפשר להביא את העולם אל ייעודו ותיקונו, אך במקום זה הם מתווכחים. Si seulement, il dit, Caïn et Hevel, ils auraient travaillé ensemble, eh bien, ils auraient pu se compléter. Et on serait arrivé déjà au tikkun, au grand tikkun, à la grande réparation du monde, à la vocation de l'humanité. Mais au lieu de ça, ils se disputent. Chazal mais s'apprime al tochen avikouach sheitnael benem. Et ça, je nous raconte quel est le contenu de cette dispute entre les deux. Alors voilà, le Midrash. Mi isher lecha lidror al adama sheli, shoel Caïn et Hevel. Shot et הבגדים העשויים מן הצאן שלי, עונה האח הצעיר. ולבסוף קם קין והורג את הבל. Donc Caïn dit, qui t'a permis de piétiner ma terre, la terre qui m'appartient? C'est ce que dit Caïn à Hevel. Et Hevel répond, enlève les vêtements qui sont faits de mon troupeau. Lui répond Hevel. Moi, je suis le Retson, tu les as pris où tes vêtements? De mon troupeau. Alors enlève les vêtements que tu portes, qui sont faits de mon troupeau. Et
c'est comme ça qu'à la fin se lève Caïn pour tuer son frère. Ça, en extrapolant bien sûr, c'est-à-dire que il y a un manque de communication, un manque de fraternité entre les deux et de shikuf peoula, c'est-à-dire ils ne travaillent pas ensemble, ils ne se complètent pas. Et on va voir que le manque de Hevel va être ressenti après son meurtre jusqu'à l'apparition de Shet lui-même. D'accord? Jusqu'à l'apparition de Shet, on va sentir le manque de Hevel. S'il y a des questions, envoyez à la limite en chat, vous pouvez écrire en chat et j'ouvrirai peut-être un micro de tous les, je ne sais pas combien de temps. Shet domé beishioto le Hevel. Donc lui, Shet, il ressemble par sa personnalité à Hevel. On verra ça. Mais il y a une différence entre Shet et Hevel. C'est que Shet, qui va être le troisième fils, donc, il a une différence, c'est que lui, il a quelque part les pieds sur terre. Il n'a pas que la tête dans les cieux, il a les pieds sur terre. Car chez Caïn, c'est la raison pour laquelle Caïn n'est pas capable de le tuer facilement. D'accord? Parce qu'il est aussi quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a un attachement au matériel. Donc, dans notre monde et dans la Torah de manière générale, en particulier, eh bien, la personnalité d'une personne, elle est concentrée dans son nom. Son nom, il veut dire quelle est sa vocation, quelle est. Donc, on va voir qu'en analysant les noms, on va pouvoir analyser quelles sont les vocations de chacun et les capacités de chacun. D'accord? Ça, c'est le premier point. Alors, regardez. D'abord, on a Caïn. En hébreu, Caïn, milachon kinyan, ça vient de acquisition. Donc, sa capacité et son rôle, c'est dans le domaine, on a dit, matériel du monde, l'acquisition de ce monde. Kinyan, en hébreu. Evel, milchon ruach. Evel, c'est du vent. Chez Evel ou chez Nirdafla, כמו בפסוק המפורסם בספר קהלת, הכל הבל ורעות רוח, כשכרונו ותפקידו ובתחום הרוחני של העולם. הבל, donc on a dit, c'est l'esprit, le vent. C'est comme on dit dans le fameux verset très connu de Kohelet, Shlomo Ameler, qui dit Akol hevel verut ruach, tout est vanité. C'est le hevel, c'est quelque chose comme le hevel pi des enfants, c'est on va dire oui, le souffle de la parole. Donc hevel, c'est quelque chose comme le vent, quelque chose qui n'a pas d'attachement de concret matériel. Donc hevel, il est très spirituel. Shet, milshon tashtit. Shet, lui, tashtit, c'est des fondations. Nosé Ruchanus ke Evel, d'un côté, il a quelque part quelque chose de spirituel en lui. Achim basis veitzivut baolam, mais avec une base, on a dit une stabilité dans ce monde-ci. Donc c'est lui justement qui vient et faire donc cette jonction entre les deux mondes a priori. Donc c'est pour ça qu'il est un peu différent de Evel. D'avance. Caïn ve Evel em avot atipus elainu, comme on l'a dit, comme il dit souvent Manitou, ce sont les archétypes. Ce sont les archétypes de la société, de l'humanité. Donc, c'est Caïn et Evel. Et donc, de parmi eux vont se lever plusieurs civilisations. Keish Akinyan Marish Caïn qui ou Achaï à la Olamazé. Venyeno Ish Adama. Adama Sheikhetlo. Tafkido Shel Caïn ou l'Etaken et Olam. Tafkido Shel Evel ou Chani. L'Etaken et Caïn à l'idée Achinucho l'Arva Enoshit, l'Arachim Velikdusha. Donc, on a dit Caïn qui lui, sans que tout lui est dû, parce qu'il est le premier. Donc, il est responsable de ce monde-ci, du monde matériel ici-bas. Donc, c'est pour ça qu'il est Ish Adama, un homme de la terre. Et donc, la terre lui appartient. Donc, son rôle, c'est de réparer ce monde-ci. Le Evel, lui, qui est plus spirituel, son but, son rôle, c'est de réparer Caïn par son éducation, à travers son éducation et sa fraternité, donc, on va dire son humanité, avec des valeurs et de la Kdusha. Rentrer la sainteté, la spiritualité dans la personne de Caïn. Donc, il y a un rôle se complète. Amikra Meter Meriva Shemitel Benem, comme on l'a dit tout à l'heure, les versets nous allusionnent qu'il y a une Meriva, une dispute qui va commencer entre les deux frères. Et à une certaine étape, va se lever Caïn qui va tuer Hevel. La question est, Madoua Emravim, pourquoi ils se disputent? Alors, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais il y a encore beaucoup d'autres sources qui sont dans les Midrashim. Mazot Omeret Vayakom Caïn el Hevel. C'est vrai qu'un verset, a priori, qui nous faut poser une question. Le verset, il dit Vayakom Caïn el Hevel, il s'est levé Caïn sur Hevel. Alors tout de suite, on pose la Torah, elle dit en manière courte, la Torah nous explique que c'est quoi en fait cette dispute. Elle se concentre sur la partie la plus critique de la dispute et on va les apprendre justement de ces mots-là.
שהמילים הנאמר למשתמש שבתחילת המריבה דווקא אבל גבר על קין, אך מתוך תודעה עצמית של תוספת של אח של פינה את מקומו, או אז קין על ההבל. Donc en fait, parmi ce fait qu'il y a écrit que c'est levé Caïn sur son frère Evel, on apprend de là, les sages demandent dans le Midrash, mais comment ça il s'est levé? Pourquoi il était couché avant? Et justement, oui, les sages nous disent, il était couché puisque Evel l'avait emporté sur lui. Evel l'avait mis à terre, l'avait, on va dire, vaincu à la bagarre, comme on peut dire. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que Evel, se sentant être le supplément, le rajout, le frère qui est le frère de, eh bien, il s'est senti, il s'est annulé face à son frère. Il a succombé, on va dire, à la demande de miséricorde de Caïn, qui dit « Je suis ton frère, je suis ton frère ». Et finalement, il a pitié de lui, se lève, et bien Caïn se lève et le tue. Donc, il utilise la pitié de Evel et le tue. Ça vient nous apprendre ici, justement, l'erreur à la fois et de Evel, et justement le problème de Caïn. Mais comme on a dit, de ces archétypes-là vont naître plusieurs civilisations. Comme on a dit, ce qu'ils représentent. Ça, c'est Manitou disait tout le temps. Comme on a dit, ces personnages ne sont pas là que pour nous raconter l'histoire. Cette histoire-là vient nous apprendre des archétypes, c'est-à-dire des archétypes, des personnalités qui représentent quelque chose. Des choses qu'on va nous rencontrer dans notre civilisation à chaque génération. À plusieurs générations, du moins. Et mais Avot et Pousselon, on l'a dit, donc c'est plusieurs générations d'identités, même de religions différentes qui vont ressortir de ces civilisations-là. Il y a certains qui ont adopté le style de Caïn. תחושת האדנות והבעלות על האדמה ובכלל על העולם הזה כדוגמת התפיסות המטריאליסטיות, והיו שימצאו את תפיסת אבל רוחניות הרחוקה בניתוק מלא או חלקי מהארציות ובכלל ענייני העולם הזה כתפיסת הנזיריות למיניהם במזרח הרחוק ובכן בנצרות. Donc on a certains modes qui ont pris le modèle de Caïn, qui lui qu'on a dit être le maître de tout, et donc ils se sont sentis maîtres de la civilisation, certaines civilisations qui se sentaient maîtres, comme par exemple toutes les visions matérialistes du monde moderne, on va dire même avant. Et d'autres qui ont pris le modèle de Hevel, qui est plus spirituel, comme par exemple tous ceux qui sont liés quelque part à la Nézirut, c'est-à-dire Nézirut, ceux qui sont un peu chez le bouddhisme, etc., qui sont détachés de ce monde-ci, qui ont voulu se détacher, arriver à une certaine nirvana dans l'extrême-orient, et d'une certaine manière même aussi le christianisme, qui se détache de tout attachement matériel, qu'il faut se détacher des relations charnelles, se détacher de toutes choses. Au contraire, il faut être très, très spirituel et religieux. Et donc, et donc, le judaïsme, lui, vient dire, c'est ce mouvement-là qui aspire à unir les deux. Spirituel et matériel ne doivent faire qu'un. Comme on dit en hébreu, spirituel, c'est ruach, ruchani. Matériel, c'est geshem, gashmi. La pluie, geshem, ça vient de gashmi, c'est quelque chose qui vient donner l'abondance à ce monde matériel ici-bas. Gashmiut, c'est la matérialité. Et donc, selon ça, d'ailleurs, ça nous donne une nouvelle lumière sur ce qu'on dit en ce moment. Baruch Hashem, on a recommencé à dire Mashiva Ruach Umorida Geshem, qui fait souffler le vent et descendre la pluie. Donc, on prend ça une autre connotation, c'est qui fait souffler le Ruach, le spirituel, et descendre le matériel, qui a cette liaison. Et d'ailleurs, c'était aussi celle-là que l'on dit lorsqu'on fait la bracha, la bénédiction, la fameuse bénédiction de Asher Yatsa, quand on sort des toilettes. Et bien, pourquoi? Parce que le Réma, Rabbi Moshe Isserlis, nous explique qu'à la fin, on dit Umafli la asot. Il dit en quoi il est Umafli la asot, en quoi c'est spectaculaire ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Réma là-bas, parce qu'il est kosher d'avoir Gashmi, d'avoir Ruchani, qui vient relier quelque chose de spirituel à quelque chose de matériel. C'est ça tout le judaïsme, c'est l'idée du judaïsme. Donc ça va relier en fait Caïn à Hevel. C'est ça le but. On a vu on va voir que c'est un échec chez Caïn et Hevel, mais ça veut dire que ça reste le plan au départ. Misaviot acherot, tfisat haolamo shel Caïn ikshu adon veshar avadim. Comme on l'a dit d'un autre angle de vue, la vision du monde de Caïn, c'est qu'on a dit qu'il se sent le maître de tout et que les autres sont ses esclaves. D'accord? Donc, Vitishato chez Hevel, Afoucha, et Hevel, c'est l'inverse. Lui, ou Eved veyachar adonimlo, il se voit comme esclave de, donc supplément de, et les autres sont ses maîtres. Mikan magim la chevra enoshit letoldota. Et là, on va arriver donc à la société humaine et tout ce qui en découle.
Yeshnan Arba Toldot Tarutiot, les Shnei archétypes, Caïn, et donc vont naître de là 4 civilisations, en gros, 4 modèles de civilisation qui vont découler de Caïn et Evel, sous différentes formes. La première, Aleph, Atolada Rishona Itarbut Kainit. La première, c'est la culture, on a dit Kainit, de la chaîne Caïn. Baalat Amishtarim Atote Laritarim, Arouet Atzmik Adon Vacharim Kavadim Sheli. Donc tous les régimes totalitaires qui se voient comme eux les maîtres et que les autres sont leurs esclaves. Car Raoul et Atzmam Amitzrim, donc il y a beaucoup de civilisations qui se sont vécues de cette manière-là, comme par exemple les Égyptiens, à Bavlim, les Babyloniens, donc les anciens Babyloniens, Kidwanim, ou Betkoufa, Modanit, et même dans le temps moderne, les nazis. C'est la même idée. Zoé Azéout Shel Caïn, c'est donc l'entité de Caïn qui se voit le maître de tout, être totalitaire. D'accord? Ensuite, bête, on a maintenant Atolada Shnia, Yatarbut a Evlit, Amitziameret, Lirot et Atzmi Keved, et Acherim Kadonim, Dogma Mouveket Lekar, Adat Anotzrit, Im Natno Lechastira, Belechia Yemanit, Agesh et Asmalit. Donc le deuxième, c'est ceux qui vont prendre le modèle d'Evel dans toute sa splendeur spirituelle et qui se disent nous sommes des esclaves et les autres sont nos maîtres. Et celle qui dit qui est dans toute sa splendeur, c'est le christianisme. Alors oui, même si durant l'histoire, les chrétiens, de manière générale, ne sont pas comportés de cette sorte, mais malgré tout, théologiquement, leur religion, elle est basée sur cela. Si on t'a donné une gifle, tends l'autre joue. Laisse l'autre te marcher dessus. C'est tout les fondements du christianisme. Donc ça, c'est une pensée d'être spirituel, détaché de ce monde-ci. On voit ce monde-ci comme quelque chose a priori, pas positif. Ensuite, on a Guimel. Il y en a d'autres qui disent on est tous Evel, on est tous des esclaves. Zoït Fisat Aboudaïzim, ça j'en dis, c'est le bouddhisme, pardon. Mataratam Bachaim il a Agia Laïyoun, la Efes, Liot Chasre Everatid, Rikshut Veritzonot, Liot Loklum. Eux, ils veulent arriver à l'annulation totale de l'être. Puisqu'on est tous esclaves, on doit se revenir au point zéro, donc on fait Nirvana et compagnie, et on a donc sans passé, sans futur, on doit enlever toutes nos volontés, annuler tout notre être, et en fait, ne devenir que rien, arriver à n'être rien. C'est ça, c'est le but de certaines civilisations. Si c'était possible de se suicider, ou là, il y a un tertov, ils auraient dit que c'est très même mieux, à la limite, mais le problème, c'est que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans leur vision du monde, parce qu'eux, ils croient à leur réincarnation. Donc, il dit, tu te suicideras, tu vas revenir réincarné sous une autre forme, donc ça n'a pas de fin. Parce que chez eux, dès qu'il va se suicider, il va avoir une nouvelle naissance. La reine a pitaron a idéali ou les itabed be'od chachai les itiaen. Et donc pour eux, la solution, c'est de se suicider entre guillemets quand tu es encore en vie. Donc en fait, arriver à l'annulation de ton être. Donc en nirvana et compagnie. Les matzavze magim méditation, donc avec ils font la méditation, shtika, du silence, etc. Ba'adam ashtikol gilu shel chaim shim, donc il doit faire taire tous ces dévoilements de vie qu'il y a en lui, personnel, la personne pour y arriver. Et c'est comme ça qu'il arrivera finalement au nirvana, ceux qui attendent tellement, arrivent au nirvana détaché complètement de son être. Ça, c'est une pensée très révélée qui vient être que spirituelle, complètement détachée de ce monde-ci. D'accord? Dalet, la quatrième, ça et là, ça va être celle qui apparaît dans le monde hébreu, la Torah. Kulanu Adonim. La Torah nous dit, nous sommes tous des Adonim, nous sommes tous maîtres. Donc on a dit, il y en a un, il dit, je suis maître, les autres esclaves. L'autre, il dit, je suis esclave et j'ai des maîtres. L'autre, il dit, nous sommes tous esclaves. Le judaïsme dit, nous sommes tous des maîtres. Les Kulanu Yashachayut Oprira Alma Shanachnosim, on a nous tous une responsabilité et nous choisissons de faire ce que nous faisons. L'Ichora Yeshbeze absurde. Kulam Adonim. On peut se poser la question, ça paraît absurde. Comment on peut tous être des maîtres? Si on est tous des maîtres, alors on est maître de qui? Imani Adon, ou Evet. Si je suis censé être maître, ça veut dire que l'autre doit être quelque part l'esclave, mon second. Comment peut-on être tous des maîtres? Alpi Ayadout, Itachnu Ardut Veshigan Zchuyot Ben Kol Ben Adam. Donc selon le judaïsme, c'est possible d'arriver à une unité, à une égalité, j'allais dire, des droits, si on peut dire comme ça, entre tous les hommes. Il dit en profondeur, la différence entre le Adon, le maître, et le esclave, c'est que l'esclave, il est un homme qui est soumis spirituellement, je ne vais pas dire spirituellement, plutôt psychologiquement, on va dire,
même si c'est son corps, il peut être libre. Donc il y a des gens qui sont libres, leur corps, ils sont libres de leur choix, mais ils sont assouvis spirituellement, ou on va dire plus précisément psychologiquement, à quelque chose. Donc ils sont esclaves, ils vivent comme un esclave, même si extérieurement, il paraît être quelqu'un de libre, totalement libre. Et inversement, Adam Achofshi, l'homme libre, ou Matzot, ou Adon Leatzmo, Af im befoal Eved. Et l'inversement, un homme libre, véritablement libre, c'est quelqu'un qui est maître de soi-même. Et ça veut dire, même si concrètement, parfois, il peut être concrètement esclave, mais s'il vit dans l'état d'homme libre, il peut être esclave concrètement en étant un homme libre au niveau de sa vision de voir les choses. Et les exemples, דוגמאות לכך ניתן למצוא בדברי האסיר ציון השונים, כדוגמת פרופסור מיכאל זנד. Donc, il y a un professeur, Michael Zand, qui est un Asir Etzion, je ne sais pas comment dire en français, Asir Etzion, ceux qui étaient prisonniers là-bas dans l'URSS. Et c'est un exemple parfait de quelqu'un qui était enfermé mais qui était libre. Regardez bien l'histoire qu'il raconte. Il était à Tzirtzion de Brit Hamoatzot, donc il était dans l'URSS, emprisonné. Mais Malar Michamto, mais à quelle est soviétique, donc dans les prisons soviétiques. Mais à Maratza Gdola, donc il était là-bas prisonnier chez eux et il a commencé à faire la grève de la faim avec entêtement. ביום ה-12 לשביתתו ניסה המשטר להאכילו בכפייה ובעינויים נוראים שבמהלכם שברו את ידיו ואת אפו. Et donc, pendant qu'il était, après 12 jours, il n'a donc pas mangé, ils ont essayé, les soviétiques, de le faire manger par la force, l'obliger par des tortures terribles, et même pendant ces tortures-là, ils lui ont cassé les mains et le nez. Il s'est complètement opposé de tout ce qui lui restait comme force, et il leur a promis aux représentants des soviétiques, il a dit, mon nez et mes mains, vous pouvez me les briser. Mais il dit, vous ne pourrez pas briser mon esprit. Et donc, il a dit, je suis le fils d'un peuple à la nuque raide, comme c'est dit dans la Torah au sujet du peuple d'Israël. Je suis le fils d'un peuple à la nuque raide. C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout de mes idées, en gros. C'est ça qu'il voulait leur dire. Donc, on voit que par là, sur cette histoire, il avait beau être derrière des barreaux, mais c'était quelqu'un de libre. Parce qu'il n'est pas assouvi d'une quelconque manière à ce qu'on lui fait subir. À ce qu'on lui fait subir, pardon. Voilà. ראינו שהזהויותיהם של קין והבל מתבטאות בשמותיהם, אך למעשה לכל שם יש שתי פנים, כל שם נושא את האפשרות להוציא לפועל את זהותו באופן מוסרי וחיובי, או להפר בדרך שלילית ולא מוסרית. Alors là, c'est un point très essentiel dans chez Manitou, parce que justement, il s'oppose toujours, comme on sait très bien, à Maktoub de l'islam. Dans le judaïsme, il n'y a pas de Maktoub. Dans le judaïsme, il n'y a pas, ça n'existe pas de dire que tu es voué à être un tzaddik ou un rachat. Ce n'est pas possible. On dit Akol bidei shamaim rutz mi yirat shamaim. Tout est dans les cieux, est écrit dans les cieux, sauf l'yirat shamaim, crainte des cieux, littéralement, c'est-à-dire sauf la manière dont toi tu vas choisir d'agir dans ta vie, quelque part. Qu'est-ce que tu vas en faire avec tout ce que les éléments de ta vie. Et donc c'est pour ça qu'il dit que même le nom, il y en a qui ont l'habitude de penser par erreur que ça y est, le nom, c'est ta vocation, c'est ta destinée. Eh bien non. Et il dit bien que chaque nom, il peut avoir la double connotation. Il y a toujours une connotation positive et une connotation négative, puisqu'il y a le libre arbitre. Et donc, on va voir, c'est le cas de Caïn et Véléchet. Caïn, ça peut être ou kinyan, acquisition, comme on l'a dit, penser que tout lui est dû, ou nikayon, propreté, faire du nettoyage. Evel, ça peut être wacholefet, ou hevelpe, comme on l'a dit. Ça peut être ou un vent qui passe, quelque chose qui va être temporaire, éphémère, ou hevelpe, on a dit le souffle de la bouche, de la parole, c'est-à-dire quelque chose qui est très spirituel, très profond. Donc, éducatif et compagnie. Shet, c'est tashtit, yetziva, ou shishut. Shet, c'est ou stabilité, tashtit, ou shishut, qui veut dire au contraire affaiblissement. C'est dans les deux, c'est la même racine. Maintenant, donc c'est important de comprendre. Caïn, yechol liot תבוע בענייני הקניין ולהרגיש שאין לו מה לתקן עוד בעולם, או להיות נקי רוחנית וגשמית לתקן את חטא האדם באדמה. Donc, comme on a dit, ça dépend de son libre arbitre à Caïn lui-même. Est-ce qu'il peut être complètement empris dans ce monde matériel sans avoir aucun contrôle, et donc finalement complètement porté par la terre, absorbé par la terre, on va dire comme ça,
ou alors il peut être propre, entre guillemets, okay, c'est-à-dire spirituellement et matériellement, et réparer la faute de Adama, donc la faute qu'il y a entre l'homme et la terre. Evel alul להתנדף מן העולם כרוח נושבת, או להיות כאבל פה. Evel lui aussi à son tour, il peut soit être comme quelque chose qui va, hop, qui passe du monde et il est oublié, aux oubliettes, parce que c'est roi rolefet, c'est-à-dire quelque chose qui va et qui passe, ou alors il peut au contraire, comme le EVLP, amener l'esprit aux choses, donner la valeur, la profondeur des choses. EVLP ou Mashiach Olam Ibifni, comme dit le EVLP, c'est quelque chose qui monte de l'intériorité, donc donner une intériorité à ce monde-ci. Ipnimut Adam, de l'intériorité de l'être de l'homme. Enze Dvar Cholef, et donc ce ne sera pas quelque chose d'éphémère. Et la Adraba, En Olam Mitkayem, et là, Bishvil Hevel Piem Shel Tanukot Shel Betraban, comme les sages disent dans le traité de Shabbat, qu'au contraire, ça sera quelque chose d'éternel, puisque le monde ne perdure que par la force, le souffle de la bouche des enfants qui étudient la Torah, comme le dit le Talmud. Hevelpe Megale et Ma'uta Adam, donc le Hevelpe, ce souffle de parole, il dévoile l'essence de l'homme. Ma'uto i nitzrit, et son essence, elle est éternelle. Plus ça va se dévoiler, cet esprit qui a derrière l'être, la profondeur, plus en fait, tu vas être lié à l'éternité. Ça va être lié à l'éternité de l'être. אם קין ישכיל להיות אדון וינתב את כוחותיו לתקן את העולם מבלי לרדות בו, הוא ישתייך לנקיות ולא להשתווה לקניין, ואם הבל יחווה את עצמו כאיש הרוח, כמחנך הוא יוכל לשמש כמוציא לפועל את הפנימות, את הבל פה. ובכך לאפשר לקין, לבצע נכון את תפקידו, car Caïn לא יהפוך לרוצח והבל לא ירצח. Et donc comme on a dit, au final, ça aurait pu, si Caïn et Hevel avaient pris ce qu'ils auraient pu prendre et avaient travaillé ensemble, on aurait pu arriver au tikkun, mais et donc, ça aurait pu éviter d'être Caïn le premier à tuer, et Hevel à être le premier à être tué. Et donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, que c'est un échec. Et donc, maintenant, ce qu'il va savoir, c'est que, puisque Caïn n'a pas fait les bons choix, qu'en est-il par la suite? Ok. Regardez de sa lignée. Caïn Irshal, Begam Hevel Irshal. Comme on l'a dit, échec de Caïn, échec de Hevel. Caïn offert, mais Oved Adama, les Heved Adama, comme d'ailleurs dans la Torah, quand on parle qu'il est Oved Adama, qui travaille la terre, c'est écrit sans le Vav. C'est on appelle Ktiv Raser. Donc ça veut dire, on peut le lire s'il n'y avait pas les voyelles, Eved Adama, esclave de la terre. Donc justement, Caïn, au lieu d'être le travailleur de la terre, va être l'esclave de la terre. Comme on dit, il se laisse tirer par le monde matériel. Hevel offert Miro et Etson les Ra'ah, il est Shon Ra'ah. Pareillement, Roé, le berger, ce n'est pas écrit avec un Vav non plus, ça aurait pu. Donc, ça va peut être le berger, mais au lieu d'être le berger, il va être le mauvais, le mal, c'est quelque chose qui est branlant, qui n'est pas stable. Ra'roua. Shoshelet Caïn matrila כשושלת של מרצחים, אך יש לה אפשרות לתקן את זאת ולהוכיח שאינה כזו, וניתנת להם הזדמנות לתקן בשבעת הדורות הבאים. Donc, comme on a dit, Caïn, comme Akadosh Borou, il donne une autre chance. Caïn a fait une erreur, Akadosh Borou, c'est pas fini, il lui laisse une autre possibilité. Il va lui donner 7 générations pour essayer de réparer ce manque qui n'a pas été réparé avec l'erreur de Caïn. On va voir qu'en est-il de toutes ces 7 lignées qui sont après toi. Ce que dit Kadosh Borou à Caïn. Caïn Bemshechayav lachar retzach, donc c'est la première génération, ça va être Caïn lui-même après le meurtre. Ensuite, Chanor, Irad, Mechouyael, Metushael, Lemech, 7e génération, et ses enfants. Abba, Naakov, Acher, Bnei Shishel. Donc on va voir, venez regarder, c'est ce que Manitou fait très bien, les noms, analyser comment ils sont appelés chacun, et qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut nous dire à nous. Caïn, on a déjà expliqué, après le meurtre, quand la Torah nous raconte, on ne voit pas d'avancée quelconque du comportement de Caïn. Ça, c'est pour Caïn, premièrement. Deuxièmement, Chanor ben Caïn, Chanor, le fils de Caïn. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de Chanor qui est aussi de la lignée de Shet, on verra ça par la suite. C'est un autre Chanor, il y a un autre Chanor de la lignée de Caïn et un de la lignée de Shet. Pour ce qui est de celui qui est de la lignée de Caïn, Chanor, Caïn boneir al Shem beno Chanor. Donc Caïn, il va construire une ville au nom de son fils Chanor. D'accord? Imamikra Torah limsor lanu meda kaze. Kanire zeu meda bal mashmut. Comme on a dit, la Torah ne nous raconte rien pour rien. Si la Torah prend la peine de nous dire qu'il construit une ville au nom de son fils, qu'est-ce qu'on en a à faire? En quoi ça vient apprendre? Qu'est-ce que ça vient apprendre? Parce que la Torah, ce n'est pas un récit historique. Donc ça veut dire qu'il y a, dans cette information-là, une information qui a une signification profonde. D'accord? Donc, Mashmaout Adavar, Caïn afar et beno miishut leir. La signification, c'est que Caïn, il va transformer la personnalité de son fils en ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Caïn roe beben shelo ir.
il voit en son fils une ville, ou Rotzel Itzor Chevra, Arzoba al Cheshbon individual, al Cheshbon apartuf Anoshi Shel Beno, Tofazo Nefutza Baidan Moderni, Alut Akratim Alede Amemsa. C'est ce qui fait en fait, ce qu'il va y avoir dans plusieurs civilisations, et particulièrement dans notre civilisation, on voit quelque chose qui existe comme ça. Je pense que c'est parfois même un peu la société capitaliste, dans une certaine dimension, puisque c'est faire prévaloir, on va dire, l'individu par la société. Inversement, la société prend le dessus sur l'individu, est effacée. Pardon, j'ai dit des bêtises tout à l'heure, c'est pas le capitalisme, au contraire, c'est le communisme. Je suis embrouillé. C'est le communisme qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on voit que la société, c'est l'idéal, et au contraire, l'individu, il s'efface, tout doucement. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'individu n'a plus de valeur en soi. Il n'est qu'un pion d'une civilisation. C'est ce qui va se passer, c'est pour ça qu'il appelle le nom de son fils une ville. L'essentiel, c'est devenu la ville et le centre. Lui, il n'est plus une personne. Il n'a plus de personnalité. On voit ça souvent comme certaines civilisations, justement, selon la loi, prend le dessus sur tout et il n'y a plus de place à l'individu. C'est quelque chose qui peut amener à des choses graves. Moi, tout de suite, là, à ce qui je pense qui ont fait ça, c'est les nazis pour moi. Les nazis, je pense qu'ils ont aussi fait ça à une certaine dimension, qu'il y a effacement de l'individu, de l'être, et la société prend le dessus sur tout. תהליך מחיקת האינדיבידואל למען הממסד חוזר על עצמו במהלך ההיסטוריה בדור מגדל בבל ובתקופה המודרנית בתהליך האוניברסיטה במשטר הקומוניסטי במידה מה אצל וגם באורך של הקיבוצים של אברהם ישראל. Donc il dit aussi chez les kibbutz en Israël. Donc il y a eu chez les communistes qui ont fait ce modèle-là et il dit justement c'est ça, c'est comme j'ai dit, effacement de l'être. On veut, entre guillemets, le Kodesh, qui devient le centre de tout, c'est la civilisation. On efface la personnalité, et quelque part, c'est un peu ce qui est passé à une certaine dimension aussi, quelque part, à une certaine mesure, dans les kibbutzim en Israël à l'époque. Je crois beaucoup moins aujourd'hui, parce que c'est beaucoup moins de kibbutzim qui aujourd'hui vivent comme ça l'était à l'époque. Mais avant, c'était comme ça. Il y avait les choses en commun. Il n'y avait pas tellement son mot à dire à chaque personne qui vivait au kibbutz. Donc, c'est un peu cette idée-là. Donc, l'idéologie communiste, mais Batelet et Aprat, les Manatzibour, donc elle vient annuler l'individu face à la société. הכסף שהרוויח האדם הפרטי עובר לקופת המדינה, הוא מתחלק לפי החלטתה. Comme on a dit, même l'argent individuel d'une personne était distribué à la caisse de l'État et est distribué selon les besoins de l'État. הקומוניזם המודרני נוצר על ידי הפילוסוף הסוציולוgue היהודי גרמני Karl Marx. Donc on sait très bien que Marx est celui qui fondateur de cette société donc communiste, etc., moderne, et le socialisme et compagnie. Et donc, c'est cette idée-là de la société, de mettre la société au centre de tout. Et donc, quand est né ce mouvement-là, l'unité est partagée en deux grandes idéologies principales. Comme j'ai dit, ça va créer deux grandes civilisations, capitalistes et communistes. Ceux qui mettent les droits de l'homme, de l'individu devant le tout, c'est l'individualisme dans toute sa splendeur, ou alors l'inverse, la société dans toute sa splendeur qui efface l'individu. D'accord ? Ce sont les deux sociétés principales qui naissent. Et encore une fois, contrairement à eux, le judaïsme il va faire jongler entre les deux. Dans le judaïsme, il y a la place à l'individu et place à la société. Il y a une harmonie entre les deux. Le judaïsme parle énormément d'unité dans le collectif, dans le peuple, mais jamais d'uniformité. L'uniformisme, c'est effacement de l'être. Uniformisme, ça veut dire que tout le monde, tout un chacun, doit penser et se comporter de la même manière. Alors que l'unité véritable, c'est comprendre qu'à chacun, il y a sa spécificité, sa particularité, son individualisme, mais que d'un autre côté, ils doivent prendre part au collectivisme de tous ensemble. Exactement comme les membres d'un corps face au corps. Les membres font partie d'un tout. Narzor les skirat de Caïn. Maintenant, on va revenir donc sur cette lignée de Caïn et comprendre tout ça en profondeur. On va voir les enfants qu'on a dit, à part leur nom, on n'a aucune information sur eux. Donc, à travers leur nom, on va essayer d'apprendre ce qui se passe dans cette lignée de Caïn au fur et à mesure des générations, au niveau moral et compagnie. Alors, on a Irad, Mechouyael, Metouchel, comme on a dit.
trois générations. On essaie d'analyser les noms. Alors, le premier, Irad. Dans le mot Irad, il y a Ir, Yered, la ville qui descend, on va dire qui se dégrade. Gamkan, Ramouz, Alément, Aïroni, Nosefet, Lo, Yerida. Comme on a dit encore une fois, apparaît ici l'élément de la ville, donc l'urbanisation, et s'ajoute à cela la Yerida, la descente, dégradation. Ensuite, on a Merouyael, ça veut dire Mechiyat Hael, effacement de Dieu. Mechikat Achayut Haeloït, ça vient effacer on va dire le Chayut, comment on peut dire ça, la vivacité, j'allais dire, du divin, le dévoilement du divin. Metou Shael, Mavet Vetchishut, qui veut dire Metou, Met, mort, la mort, Vetchishut, affaiblissement, encore une fois, comme on l'avait vu tout à l'heure, ou là, Attachat Hael, même affaiblissement de Dieu, de dévoilement divin. C'est ce qui se passe avec les générations de Caïn. בדורות השישי והשביעי, אנו עדים להתקדמות גדולה ביחסי בין אדם לחברו בהיסטוריה האנושית. זו הפעם הראשונה שמתאר דיבור בין בני אדם, בין בני זוג. Alors là, la Torah, si elle nous, comme on dit, c'est pas un livre d'histoire, mais si elle nous prend la peine de nous raconter qu'il y a une sorte de dialogue, c'est la première fois en quelques générations que la Torah nous raconte qu'il y a un dialogue mentionné dans le Torah. Ça arrive à la 6e et 7e génération. Mais le problème, c'est que ce dialogue, il est plein de violence en lui. C'est quoi? התורה מספרת על למך, נשותיו ובניו, לא בקדיש שמו של למך יהפוך לשם נרדף לטיפשות על לימך. Alors לימך en expression, ça veut dire un idiot. C'est une expression communément utilisée. Mais en fait, ça veut dire que Lémech, c'est donc le 7e génération après Caïn, c'est lui, et on va voir qu'il va discuter avec ses femmes et ses enfants. Donc il y a tout ce qui se passe là-bas, ce qui mentionne la Torah. Et son nom, on va voir, c'est pas pour rien qu'il va être transformé en un nom qui veut dire la bêtise, un idiot. On l'appelle un leimer. Pourquoi? Alors, Vayomer leimer el nashav. Leimer a dit à ses femmes. C'est comme ça que raconte la Torah. Il avait 2 femmes. Ada et Tzila, ces 2 femmes. Shma'an koli, écoutez ma voix. Neshe leimer, hazena imrati. Femme de leimer, écoutez, entendez mes paroles. Et regardez bien. Ki ish haragti lifitzi veyeled lechavurati. Parce qu'un homme, Ish, j'ai tué de mes mains, Veyeled lechavurati, et un enfant, j'ai apparemment blessé, tué, enfin finalement tué. Kishivata comme Caïn, Velemer shivim eshiva. Alors littéralement, parce qu'il y a plein d'explications sur le verset, mais parce que le Caïn, on lui a donné 7 générations pour réparer son meurtre, et il dit, les mères, ce serait pas logique qu'on lui donne 77, 7 fois plus. Pardon, ouais. 77, il dit Shivim Mesheva, 77 au lieu de 7 générations. Donne-moi 77 générations. Alors, on va dire, on va voir pourquoi, c'est quoi cette argumentation de l'émer. Regardez en profondeur. Pas cette fois plus. Okay. En tout cas, Mefaresh Midrash Tenchuma. Le Midrash Tenchuma explique. Ish Arakti Lepitzi. Le Midrash nous raconte qu'est-ce que c'est ça, cet homme qui l'a tué de ses mains. C'est Caïn. Le Sab-Sabo chez l'émer, le grand-père du grand-père de l'émer. On a dit, cette génération plus tôt. Va Yeled Lechabourati, cet enfant-là, de cette blessure, c'est Toubal Caïn, c'est le fils de l'émer lui-même, qui s'appelle Toubal Caïn. Beno chez l'émer, le fils de l'émer. Comment ça s'est arrivé? La Torah nous le raconte le Midrash. L'émer ou Beno Toubal Caïn Yatsu Yachad Latsu. Nous raconte le Midrash que l'émer et son fils Toubal Caïn sont partis chasser. Va Yal l'émer hiver, et l'émer était aveugle. Mais Tuval Caïn movil auto. Et c'est pour ça que Tuval Caïn, son fils, le guidait pour chasser, lui dire où tirer sa flèche. Ra Tuval Caïn mirachok et Caïn anavad, benidvelo kechaya. Comme on dit, il a vu de loin Tuval Caïn, le fils, donc, et Caïn, il lui semblait de loin que c'était un animal, une bête. Donc, ou aura le avim erot alav bakeshet, il a dit à son père, tire de la flèche là-bas, pensant que c'était un animal. L'émer yarabo ve'arago. L'émer l'a tiré, a tué Caïn. Quand sont venus l'émer et son fils aller chercher l'animal en question, bien sûr, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de Caïn. Et donc l'émer, en apprenant ça, il sort de lui-même. Et lorsqu'il fait ça, il apprend donc ça, il est complètement hors de lui. Et dans cette, on va dire, détresse, il va taper ses 2 mains l'une contre l'autre, nous dit le Midrash, et va entre ses mains tuer la tête de son propre fils, Toubal Caïn.
Et à la suite de cela, les femmes de l'émer bien se séparent de lui, ne veulent plus engendrer d'autres enfants de lui. La iskir lahen shayu mesugal harog. Donc selon Manitou, il explique que c'est pour ça qu'il leur rappelle, vous savez, il les menace. Je peux tuer parce qu'il leur parle. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un discours plein de violence. Il les menace. Mais parallèlement au fait qu'il les menace, il essaie aussi de se justifier. C'est ce qu'on voit. Il dit, l'homme que j'ai tué, c'était pas voulu, c'était pas intentionnel. Je ne l'ai pas tué intentionnellement. Donc on ne peut pas dire que c'est mon meurtre, parce que je n'ai pas voulu le tuer, Caïn. C'était un meurtre non intentionnel. Et pareillement d'ailleurs pour Tubal Caïn, qu'il n'a pas tué exprès. Et donc il dit, les mères, il fait un kalvachomer, ce qu'on appelle un a fortiori de la Torah, en nous disant, si Caïn qui a tué intentionnellement Evel, on lui a donné 7 générations pour se rattraper, il dit, moi, les mères qui ai tué de manière non intentionnelle, c'est pas logique qu'on me donne 77 générations. Donc, dit-elle à Chivat Dorot, Ani Asharakti Shogeg, Lokol Sheken, chez Atleli Shiviut Arbe, donnez-moi beaucoup de 70, on va dire comme ça. C'est ce que dit Rashi sur le Rumash. Donc, les mères maskir chez Caïn qui bel aracha, chez le Shiva Dorot, Bibitzua Gzardino, Almat Sheochiach, שרציחת אבל לא הייתה במזיד, ותכונת הרצח איננה המותית בו בשושלתו, ובאופן פתטי ובדמעות תנין מבקש לאמר ערכה של 77 דורות, לביצוע גזר דינו שלו, ומין קל וחומר שהוא מבקש ללמוד מדינו של קין. אך מעשיו של אמר החותם את תהליך ההידרדרות של שושלת קין, סותם את הגולל על הערכה זו, ומברך שאכן מדובר בשושלת של רוצחים. En fait, c'est une sgirat ma'agal, c'est-à-dire un cycle qui se termine ici avec la lignée de Caïn, qui montre que la 7 générations que Kadosh Baruch Hu a donné à Caïn, finalement, se finissent aussi par un meurtre. Alors peut-être non intentionnel, mais que ça reste, selon ce que la Torah veut nous raconter, nous dit Manitou, une lignée de meurtriers. Et donc c'est la conclusion, on le voit. C'est une lignée de meurtriers, donc c'est un échec éducatif pour toute la lignée de Caïn, depuis Caïn jusqu'à Lémer et ses enfants. Et donc maintenant, Bnei Lémer et Mador Hashvi, les Sholet, on a dit c'est eux la 7e génération, les enfants de Lémer, qui sont, regardez bien, il faut faire attention, la Torah n'a pas dit des noms pour rien. Yaval, Yuval, Tuval, Caïn, Venaama. Regardez bien que parmi les 4 noms, excepté Naama, qui est la fille, les 3 fils ont des noms où il y a la racine de Hevel. Yuval, Yaval et Tuval, Caïn. Tuval, Caïn. On voit que Tuval, Caïn, il y a du Caïn, mais il y a du Tuval, une racine de Hevel. Shemot Banav Meidim al Nisayon, le Shachzer et Zeut, Hevel, Bador Hashevihi, Shema Kar, Shivataim, Yukam, Caïn. Donc on a dit, il y a une tentative dans la lignée, la 7e génération de Caïn, de enfin essayer de réparer leur erreur en essayant d'adopter ce qui était manquant chez Caïn, mais qui existait chez Hevel. D'où leur nom, Yaval, Yuval, Tuval, Caïn. Essayer de prendre cette propriété de Hevel, donc du spirituel, de l'éducatif, de fraternité, et de l'adopter chez eux dans la vie de Caïn. Mais regardez bien, les noms, nous dit la Torah, Yaval, Avi Yoshev Oel Umikne, c'est lui qui, chacun d'eux vont créer donc quelque chose de nouveau dans le monde, apporter quelque chose de nouveau dans l'humanité. Et donc on nous dit, Yaval, c'est lui qui apporte le premier, on va dire, grand industriel des troupeaux, de tout ce qui est troupeaux, bétail et compagnie. Pitoar Abogranout et Amiré, donc c'est lui qui va développer tout le domaine qu'on a dit on va dire le business du bétail. Yuval, Avi Kol Tofeskinor Veugav, Pitoar Haomanut. Yuval, lui, c'est lui qui nous dit la Torah, qui va être celui qui va faire les violons, les harpes et compagnie. Et ça va être développement en fait de l'art. Il développe l'art. Il apporte au monde l'art. Tuval Caïn, lui, l'otesh kol choresh nechoshet barzel. C'est lui qui va être forgeron, forger le fer, et il va développer l'armement, les armes. Naama, ma'anima et trayadvarim, pitoar atrum abidur ve'azno. Bizarrement, Naama, lachon na'im, et donc c'est elle qui va faire devenir agréable la vie des hommes, selon ce que les sages disent, c'est-à-dire développement du domaine du bidour et de eznout, c'est-à-dire de la prostitution, et du bidour, c'est-à-dire du loisir, on va dire du loisir, du kiff. C'est ça que ces 4 générations, ces 4 enfants de Lémer, qui sont la 7e génération de Caïn, vont apporter à l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Eh bien, on voit en conclusion qu'il y a effectivement une descente, une dégradation de la société
Caïn échoue. 7 générations plus tard de ses descendants vont aussi à leur tour échouer. Et on va voir que justement, ça va mener à rien. Ils vont échouer à amener la fraternité dans l'humanité, échouer à amener la morale, le moussard, éduquer l'humanité. C'est-à-dire que cette propriété de Hevel, on sent ce manque de Hevel qui n'existe plus, puisqu'il l'a tué, et ils n'ont pas réussi à rattraper le coup. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir par la suite, Hachem, je pense que ce sera le prochain cours, qu'est-ce que Shed va apporter à l'humanité qui peut être la solution. Peut-être ou pas. En tout cas, du moins, un espoir. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qui se passe avec la lignée de Caïn? Shoshelet Caïn ou modèle les mâches et tarbuyot, rabot, vemalach et historia. Comme on a dit, la lignée de Caïn, c'est un modèle qui va représenter beaucoup de cultures pendant toute l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est très actuel d'aujourd'hui. C'est lorsque la technologie commence à apparaître à ce qui se passe aujourd'hui, la technologie a pris des dimensions folles, eh bien, l'humanité se dégrade. Puisque si, comme on a vu dans certains cours que j'ai donnés sur la technologie, que en soi, c'est quelque chose de positif. Le problème, c'est quand on donne quelque chose de très grand à quelqu'un qui n'est pas assez mûr pour utiliser cet outil, ça fait des dégradations. Quand il n'y a pas d'élévation morale qui est accompagnée de cette élévation matérielle, ça provoque des problèmes. C'est exactement ce qui se passe avec la lignée de Caïn. On voit des grandes avancées de la civilisation, comme on a dit, l'armement, le troupeau, bétail et compagnie, de l'art et tout ça, loisirs et compagnie. Mais s'il n'y a pas il y a un vide intérieur, un vide spirituel, eh bien tout ça n'a plus aucune valeur et ça dégrade. Ça dégrade la société humaine. Mais malgré ça, il dit il n'y a aucune culture qui n'aurait pas d'étincelle de bon ou de vrai en elle. La reine, et c'est pour cela que malgré tout, même si le déluge va anéantir totalement a priori toute cette civilisation, il va quand même rester quelque chose un tout petit peu de cette civilisation de Caïn, ce qui va apparaître à travers qui? Zoï Naama bat Lemer, ce sera à travers Naama, donc on a dit la fameuse fille, qui va être plus tard la femme de Noach, qui va entrer avec lui dans l'arche. יכולתם של צאצאי קין לעבד את האדמה ולפתח את העולם החומרי האחרית לעולם, אך היא תצליח רק אם תחום ישראל, אם תחובר אל המוסר, ואז תאפשר את תיקון העולם. Donc ça veut nous, encore une fois, nous laisser un espoir de tikkun, de prendre cette propriété de Caïn, de ne pas l'abandonner, au contraire de l'adopter, à travers le mariage de Noach et Naama, qui Noach lui aussi est descendant de Shet, comme on verra par la suite. Et en tout cas, ça veut dire que la Torah veut cette union, cette harmonie entre ces deux valeurs matérielles et spirituelles, on va dire éducatives et plus matérialistes. Et donc, c'est le but de tout le judaïsme. Et avec la lignée de Caïn, c'est un échec, mais on ne perd pas espoir. On veut que ça se produise avec la génération, avec Naama, et c'est ce qu'on verra plus en détail par la suite. Et donc, en fond, c'est un peu l'idée. Avant que je termine, comme il fait tout le temps dans le livre, on va voir une petite parenthèse, comme on fait tout le temps à la fin des cours, sur ce qui s'est passé. On a parlé beaucoup de Caïn et Hevel au niveau de la société du Vatican, du christianisme, en 62. Si je ne me trompe pas, en 62, oui. Il y a eu une Vaada, une grande assemblée chrétienne, qui sont rejuger des fondements du christianisme, avec le pape Yohanan 23. Yohanan, je crois que c'est Jean, je ne sais plus si on dit en français Jean. 23, qui était donc le pape, et qui était juste après le pape, celui qui était de la Shoah, j'ai oublié son nom, Paul, il me semble. Non, Paul, c'est après. Bon, bref, en tout cas, le 23e, pape le 23, pardon, Yohannan le 23, il va dresser cette avada en disant, c'est bizarre, comment c'est possible que le christianisme existe encore après qu'on voit le mouvement sioniste? Parce que le christianisme est fondé sur le fait que le peuple élu, c'est le virus Israël, le vrai Israël en latin, c'est eux-mêmes, c'est les chrétiens, puisque Dieu nous a abandonnés, on a été exilés et compagnie. Et tout d'un coup, après 2000 ans, on retourne sur notre terre. Ça revient à mettre en question tous les fondements théologiques du christianisme. C'est pour ça qu'il y a une Vaada. Alors, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a en 1962, et qui dit comme ça. Voici les mots, mot pour mot, traduits bien sûr en hébreu, je vais retraduire en français, du pape à l'époque. Il dit Anu modim ayom lekar chez Dorot rabim chez Livaron istiru et enenu. Il dit on est conscient aujourd'hui que de nombreuses générations, on a été aveuglés, nos yeux ont été aveuglés.
car de telle manière qu'on ne peut plus, on ne pouvait pas voir la beauté de ton peuple élu. Et on n'était même pas capable de reconnaître, de voir, de regarder en face le visage de nos frères, il dit littéralement préférés, ceux que Dieu a préférés, entre guillemets, Moadafi. On a été contraint d'admettre que le fameux signe de Caïn, que la Bible dit, qui est selon une corne ou un signe qui le différenciait, le distinguait des animaux, pour pas qu'il se fasse tuer par les animaux, selon la Torah, et bien que ce signe-là, il était en fait inclus sur notre front à nous. Pendant toutes les générations, il dit, notre frère Evel, il s'est couché dans le sang que nous avons versé, dit le pape. Et donc, ils ont versé des larmes que nous avons engendrées, que nous avons oublié ton amour. Il dit, pardonne-nous de cette malédiction que nous-mêmes, de manière erronée, nous avons reliée à leur nom en tant que juifs. Il dit, pardonne-nous au fait que nous avons crucifié une deuxième fois à travers leur chair, la chair des juifs. Parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Qu'est-ce que ce texte vient nous dire? Je finis le partage. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que pendant des générations, les chrétiens se voyaient comme le petit Hevel, comme on l'a dit, celui qui est spirituel, détaché de tout, et qui tend l'autre joue. Et que nous, ils nous voyaient, nous, les Juifs, pardon, comme le Caïn, celui qui les a tués, qui a tué l'acrobate. Donc, tout d'un coup, ils se rendent compte, ils font un changement, un switch inverse. Ils se rendent compte que c'est eux qui ont été pendant des générations Caïn, qui ont pourchassé le frère Hevel dans cette dimension-là. C'est-à-dire que le frère d'eux, ils ont tué leur propre frère et ils ont tué le peuple du d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce que l'Église chrétienne admet. Bien entendu, quelques années plus tard, il y a la guerre des 6 jours, alors ça rechamboule encore plus. Mais au final, ça s'est bloqué avec qui sait, voilà. Il y a eu une avancée du monde chrétien, c'est évident, mais il y a encore du travail à faire. Et donc, c'est ça l'idée. Donc, ce que je voulais dire en conclusion, donc je peux peut-être ouvrir tous vos micros, ceux qui veulent parler. Hop, ceux qui ont des questions. C'est le moment pour dire qu'en conclusion, on a compris que la lignée de Caïn, c'est une lignée où on leur donne la possibilité de se rattraper, de rattraper l'erreur de leurs ancêtres, mais ils vont échouer les uns après les autres. Et on va voir qu'il y aura un nouvel espoir avec Chet qui va apparaître. Et on va voir est-ce que lui va échouer ou pas.